frères et sœurs, amis, et aussi à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 1er, verset 17. Ô roi éternel, immortel invisible, au seul Dieu soit honneur et gloire pour l'éternité. Amen. Pour l'éternité. Amen. Je suis Huygens, mon désir, serviteur de Jésus-Christ. Abonnez-vous, chers amis, à cette chaîne pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Le sujet aujourd'hui, c'est Jésus-Christ est le seul et unique Dieu. Bien, Jésus-Christ est le Dieu véritable qu'il nous faut adorer. Il est tout, il remplit tout. De Pierre chapitre 1er, verset 1er, version Semeur. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, car il est juste. Nous devons reconnaître, et c'est un privilège pour nous, dans la foi et de l'accepter par la foi, que Jésus-Christ est notre Dieu, d'après l'apôtre Pierre, et notre Sauveur, car il est juste. L'objectif de cette vidéo, c'est pour un retour à la parole. C'est pour connaître les Écritures, de qui il s'agit dans les Écritures. Parce que Jésus est le Dieu véritable, la vie éternelle. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jean chapitre 8, verset 24, il dit, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Ici, nous avons « je suis ». Mais regardez ce que Jésus disait aux Juifs. Et là, avant de lire Jean 8, 58, j'aimerais vous poser une question. Peut-on avoir plusieurs « je suis » dans la Bible? La réponse est non. Parce que dans l'Ancien Testament, le Dieu qui parlait à Moïse parle de « je suis ». Or, Jésus ici dit que moi qui te parle en Jean chapitre 8, verset 24, moi je suis. Or, nous savons qu'il y a un seul Dieu. Et Éphésiens chapitre 4, nous allons voir après. Jean 8, 58. Yahushua, c'est-à-dire Jésus, leur dit, Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. Jésus est remonté jusqu'au Père, même avant le Père de la foi, Abraham. Il était déjà là. Jean chapitre 5, 46-47. Mais je vous conseille de lire les autres versets avant. Après. Car si vous croyez Moshe, c'est-à-dire Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit sur moi. Il a écrit des choses qui me concernèrent
Ah oui, mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? C'est fort, mes amis. C'est fort, les amis de la parole. C'est fort, les enfants de Jésus. C'est fort, les amis de Jésus, les amis de la parole. 46. Car si vous croyez Moshe, c'est-à-dire Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit sur moi. Si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? C'est fort. Luc 24. J'aimerais vous montrer que dans toutes les Écritures, il est question de Jésus. C'est pour cette raison ici, Jésus dit aux Juifs qui ne voulaient pas croire en lui, car si vous ne croyez pas Moshe, comment me croiriez aussi? Car il a écrit de moi. Moïse a écrit sur moi. Moïse parle de moi. Or, Moïse a écrit 5 livres. 5 livres. Les 5 livres de Genèse, c'est Moïse. Exode, Nombre, Deutéronome, c'est Moïse. Lévitique, c'est Moïse. Donc Moïse parle de Jésus. C'est pour cette raison que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il a dit, moi je suis l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin. Luc 24, verset 27, en commençant par Moïse, c'est-à-dire Moshe, et par toutes les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernèrent, c'est-à-dire Jésus. Verset 44. Et il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Et il fallait que fût accompli tout ce qui est écrit de moi dans la Torah de Moshe, c'est-à-dire de Moïse, dans la Torah, c'est-à-dire dans les 5 livres de la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45. Alors, il leur ouvrit la pensée ou bien l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Ici, c'est un texte, Luc 24, un texte après la résurrection de Jésus. Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a, un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Même les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Un seul et unique. Et Jésus-Christ est ce Dieu. Après la question d'un scribe, Jésus avait répondu de cette manière en Marc chapitre 12, verset 29. Mais Yehoshua, alors ici Yehoshua, et cette version c'est la BYM. Et donc les noms bibliques, ils ont écrit les noms dans la même façon qu'on prononce ces noms en hébreu. Et c'est important pour une bonne compréhension. Exemple, Jésus est Yehoshua. Mais Yehoshua, Jésus, verset 29, Marc 12, lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël, le Seigneur, notre Elohim, Elohim, c'est-à-dire Dieu, le Seigneur est un. Oh, bien-aimé, le Seigneur est un. Qui est le Seigneur? Seulement regardez Acte 10, 36. Que Jésus-Christ est le Seigneur de tous les hommes, ou bien de tous, ou bien de tous les humains. Jésus-Christ. Oui, toujours. Ici, c'est la version Louis II. Marc 12, verset 29. Le même texte. Seulement, je change de version. Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. C'est-à-dire, il y a un seul Seigneur.
Il y a l'unicité ici. Et Jésus-Christ est le Seigneur. C'est pour cette raison, le titre de cette vidéo, Jésus est le Dieu véritable et unique, le seul et unique Dieu. 1 Timothée 2, verset 5. Car Dieu est un, et le médiateur entre Elohim et les humains est un, l'humain Mashiach Yeshua, c'est-à-dire l'humain et Christ Jésus. L'homme, pardon, bien-aimé, l'Éternel sera le roi. L'Éternel sera le roi de toute la terre. Ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom, le seul roi et son nom sera le seul nom. Et Jésus-Christ, c'est pas sans raison que Pilate avait demandé d'écrire un écriteau ou une inscription que Jésus-Christ est le roi des Juifs. Ok, voici le roi des Juifs. Jésus est le roi, est notre roi, est aussi notre Dieu. Pierre chapitre 1, verset 1. Nous allons regarder que Jésus-Christ n'est pas seulement un corps. Jésus n'a pas seulement un corps, mais il est aussi esprit. Et le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, c'est l'esprit de Jésus. Oui, il y a des textes que nous pouvons dire, oui, mais Jésus-Christ parle du Père. Le Père enverra le consolateur, mais qui est le Père? J'ai déjà laissé une autre vidéo pour montrer que Jésus-Christ, il est le propre Père et notre propre Père éternel, Père d'éternité. 1 Pierre chapitre 1er, verset 11. Voulant sonder l'époque, les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Eux remplacent les prophètes, ici dans le verset 11, dans le verset 10, si vous lisez après ce texte, qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. C'est pour cette raison que Jésus-Christ a déclaré formellement que Moïse a écrit de moi, parce que Moïse a écrit de Jésus, parce que c'est l'esprit de Christ qui était en Moïse. C'est son esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus. Pas peur moi-même pour me dire ça. Beaucoup des hommes peur, même pas peur parce que c'est la parole. Je n'ai pas peur, c'est la parole. Éphésiens 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Hein? Un seul corps. Jésus, l'humain Jésus, ou bien l'homme Jésus. Un seul corps, mais aussi un seul esprit. Un seul esprit. L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ, c'est le même et unique et seul Esprit. Alléluia. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. C'est pour cette raison qu'ici nous avons Éphésiens chapitre 4, verset 4. Et Éphésiens chapitre 4, regardez le curseur, Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Je vais vous montrer. Ici, un seul corps. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Il est venu fait chair. Nous, toutes disciples ont observé. C'est un corps à marcher même avec eux. En chair, même avec eux. Ok? Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Jésus avait montré aux disciples, aux apôtres, oui, avait montré aux apôtres le Dieu véritable. Or, le Dieu véritable, c'est lui. Le Père éternel, c'est lui. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Ah, c'est important. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ.
c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Si Jésus, c'est lui qui est le Dieu véritable, or, Éphésiens chapitre 4, verset 6 dit, il y a un seul Dieu et Père de tous. Un seul Dieu et Père de tous. Or, Jésus-Christ est le Dieu véritable. Si Jésus-Christ est le Dieu véritable, or, un seul Dieu et Père. Ça veut dire Jésus-Christ est aussi Père parce qu'il est Dieu. Si Jésus-Christ est Dieu, il est aussi Père et il est notre Père. Ce n'est pas une autre personne. C'est toujours Jésus. La seule différence, c'est que Jésus, il est à la fois 100% homme et 100% Dieu. Or, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout. Et qui est ce Dieu? C'est Jésus. Donc, 1 Jean 5, 20, 21 dit, c'est lui le Dieu véritable, la vie éternelle. Jean 14, celui qui a le Fils a aussi le Père et vice-versa. Pourquoi je dis ceci? Pourquoi je vous le dis de cette manière? Jean 14, 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et Jésus, Jean 10, 30, moi, Jésus, en tant qu'homme, en tant que chair, et le Père, nous sommes un. Et le Père, nous sommes un. Regardez Éphésiens 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Un seul corps et un seul esprit. Un seul corps. Le corps, c'est Jésus-Christ et fait chair. Le corps, c'est l'image de Dieu invisible que nous pas qu'on ne peut pas voir. Le corps, le corps, c'est l'image de Dieu. On ne peut pas voir Dieu, mais on voit Dieu, on contemple Dieu à travers Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est ce Dieu-là. Et quand on regarde, quand on tourne vers Jésus, on tourne vers Dieu parce que Jésus est esprit, car c'est l'esprit de Christ qui était dans les prophètes pour prophétiser. 1 Jean 5, 20, ici, nous avons deux natures de Jésus. 1 Jean 5, 20. Deux natures. La nature divine et la nature humaine et divine. Deux natures. En tant que nature humaine, Jésus-Christ fait chair. Jésus-Christ fait chair. Et regardez ici, Éphésiens, chapitre 4, verset 4. Fait chair, un seul corps. Donc, un corps en tant qu'humain, en tant qu'homme. Et aussi un seul esprit. Et l'esprit de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. L'esprit de vérité, car il est la vérité. Ici, 1 Jean 5, 20 parle de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, qui est venu là-haut, qui a laissé le trône, Jésus avait pris une forme humaine et incarné et habité parmi nous. Jude 24, 25. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire apparaître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie. En sa présence glorieuse, c'est là nous allons apparaître dans la présence de Jésus. Mais il sera comme Dieu. Il sera dans la fonction pleine du Père éternel, au Dieu unique, qui nous a sauvés par Jésus-Christ, notre Seigneur. À lui soit reconnue la gloire, la majesté, la force et l'autorité depuis toujours. Amen. Depuis toujours, maintenant, durant toute l'éternité. Regardons ensemble les versets et plusieurs textes.
Ésaïe 47, verset 4. Notre libérateur s'appelle le Seigneur des armées célestes. C'est le Saint d'Israël, notre libérateur. Qui est notre libérateur? Qui nous a libérés du péché? Qui nous a libérés de l'enfer? Qui nous a libérés de la puissance des ténèbres? C'est Jésus. C'est pour cette raison, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ici, Ésaïe parle de Jésus. Quand il fait mention ici de libérateur, il parle de Jésus. Parce qu'il y a un seul et unique libérateur, c'est Jésus. 1 Timothée chapitre 1er, verset 17. Le texte que nous avons commencé cette vidéo. Ô roi éternel, immortel, invisible. Qui est le roi éternel, immortel, invisible? C'est Dieu, c'est Jésus. Parce que Jésus ne sera plus jamais soufflété par des hommes. Jésus ne sera plus jamais mis à mort. Jésus ne sera plus jamais blasphémé par des hommes. Non. Parce qu'il sera, il était, il sera roi éternel, immortel, invisible. Au seul Dieu soit honneur, gloire, l'éternité. C'est pour cette raison, Pilate a mis, et voici le roi des Juifs. Jésus, le roi des Juifs, parce qu'il est le roi, notre roi. Il y a un seul roi, roi immortel, invisible. Il a vaincu la mort. Il est venu fait chair pour nous. Il est venu, fait chair pour nous sauver de la malédiction. Mais il est Dieu. Il est le Père. Il est esprit. Jésus est tout. S'il est Dieu, il est esprit. Acte 10, 36. Il a adressé sa parole aux Israélites pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Selon la version Semeur, Jésus est le Seigneur de tous les hommes. Le Seigneur des armées célestes, ici, il est question de Jésus. Ésaïe 47. Notre libérateur, il est aussi question de Jésus. Enfants de Dieu, j'aimerais vous dire sincèrement, restez sur le fondement des apôtres et des prophètes. Éphésiens 2, 20. Vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous qui êtes sauvés par Jésus-Christ, ne restez pas sur les bases du concile de Nicée en 325 pour dénaturer Jésus-Christ, qui est 100% homme et 100% Dieu, et le Dieu véritable qu'il nous faut adorer, c'est Jésus, lui-même étant la pierre angulaire, notre pierre angulaire. N'essayez pas de fonder d'autres fondements. N'essayez pas de creuser d'autres fondements. Non. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre fondement. Enfants de Dieu, encore une fois, restez sur le fondement des apôtres. 1 Corinthiens 3, 11 nous dit. Jean 8, 24. Un texte que je cite souvent. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Cette déclaration de Jésus aux Juifs qui ne voulaient pas croire en lui. Vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez. Si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est Dieu, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que Jésus est esprit aussi, que c'est son esprit qui est en nous, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que Jésus est le Père éternel, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que ce je suis ici est le même je suis qui est en Exode
chapitre 3, qui parlait à Moïse, le Dieu qui parlait à Moïse, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, eh bien, vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ou bien pour l'éternité. Raison, parce que la raison, c'est que 1 Jean 5, 20 nous montre que Jésus n'est pas seulement fils de Dieu qui est venu, mais il est aussi, regardez, ce fils selon la version semeur, ce fils ici, ce fils est lui-même le Dieu véritable. Écoutez, ce fils est lui-même le Dieu véritable. Eh bien, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Jésus remplit toutes les fonctions. Jésus remplit les fonctions du Fils. Jésus remplit fonction du Père. Jésus remplit fonction de l'Esprit. Jésus est tout. Et c'est ça, oui. C'est fort bien aimé. Et regardez. Romains, un texte de Paul. Romains 9, verset 5. Mais je vais lire dans une autre version, la version Sassi 1759, de qui les patriarches sont les pères et desquels est sorti selon la chair Jésus-Christ même. Jésus-Christ sorti selon la chair, les patriarches, les grands-parents. Mais regardez ici, bien-aimé, à qui? Où est le curseur? Qui est Dieu? Ah, selon la chair, Jésus-Christ, Jésus-Christ même. Qui est Dieu au-dessus de tout, même les anges? Parce qu'ils ont tout créé. C'est lui qui a créé tout. C'est lui qui a créé même les trônes que les 24 vieillards sont assis. Ah, qui est au-dessus de tout, béni dans tous les siècles. Amen. Jésus, selon la chair, c'est Jésus-Christ homme, mais il n'est pas seulement un homme, mais il est Dieu, qui est au-dessus de tout. Qui est Dieu au-dessus de tout et béni dans tous les siècles. Jésus est béni dans tous les siècles, parce qu'il est le commencement et la fin. Il est ici question de deux natures. Deux natures. Chair, humain, homme, c'est la nature humaine. Chair, Jésus-Christ. Mais en tant que Dieu, il est Père éternel. En tant que Dieu, il est esprit. Alléluia. Or, la Bible nous enseigne qu'il y a un seul Dieu. C'est pas ma parole, mes bien-aimés. Pas mes propres paroles. Regardez, Éphésiens chapitre 4, verset 6. Un seul Dieu et Père de tous. Jésus est ce Dieu. Parce que 1 Jean 5, 20 dit que ce Fils est le Dieu véritable. Si ce Fils est le Dieu véritable, c'est lui le Dieu dont Paul, ici en Éphésiens 4, verset 6, parle. Un seul Dieu, et ce Dieu est Père de tous. Un seul Dieu, et ce Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tout, et parmi tout, et en tout. Ça, bien-aimé, c'est fort, bien-aimé. C'est la parole révélée. C'est la parole révélée. J'aimerais que vous recevez être illumination, alléluia, parmi tous et en tous. Ah oui, de qui les patriarches est sorti selon la chair Jésus-Christ même, qui est Dieu au-dessus de tous et béni dans tous les siècles. Ouais, dans tous les siècles, ici c'est dans tous les âges. Jésus, qui est Dieu, il est béni. Il est au-dessus de tout, Jésus. Pourquoi qu'il est au-dessus de tout?
parce qu'il est Dieu. Il y a un seul Dieu et ce Fils est le Dieu véritable. D'après 1 Jean 5, 20, Jésus est le Dieu véritable. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous. Ah, il est un seul Dieu et Père de tous, il est au-dessus de tous, agit à travers tout, à travers tous, et habite en nous tous, Jésus. Jésus habite en moi à travers son esprit. C'est pour cette raison, Paul déclare, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en nous à travers son esprit. L'esprit de Christ est en nous. L'esprit du Père, c'est l'esprit de Jésus parce que Jésus est le Père. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Or, Jésus est ce Dieu qui est au-dessus de tous. Regardez bien aimé. Romains 9, verset 5. Or, Jésus-Christ même, qui est Dieu au-dessus de tous. Éphésiens 4, verset 6. Un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous. C'est deux textes, deux livres différents, pas même époque, écrits par un même auteur, Paul, Romain. Mais si nous regardons, un seul Dieu est Père. Ce Dieu est aussi Père de tous. 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Or, ne touchez pas à ce qui est impur. Pour le nouvel an, je vous souhaite de ne toucher pas à ce qui est impur. Je souhaite aussi pour moi, Wiggins, mon désir, de ne pas toucher à ce qui est impur, pour que Dieu puisse nous accueillir. Verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Qui est le Seigneur? Regardez Acte 10, 36. Jésus est le Seigneur de tous. Acte 10, 36. Acte 10, 36. Acte 10, 36. Jésus est le Seigneur de tous. Acte 10, 36. Regardez le curseur. Acte 10, 36. Il a adressé sa parole aux Israélites pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Jésus est le Seigneur de tous les hommes. Jésus est le Seigneur de tous les hommes. Eh bien, ici, quand il dit le Seigneur le Tout-Puissant, il est aussi question de Jésus-Christ. Jésus-Christ sera pour moi et pour vous un Père, et vous serez pour Jésus des fils et des filles. Dit Jésus le Tout-Puissant, dit le Seigneur. Or, Jésus est le Seigneur de tous les hommes. Acte 10, 36. Je suis en train de vous montrer à travers toutes les Écritures que Jésus est Dieu et le seul et unique Dieu. Apocalypse 17, verset 14. Ceux-ci combattront contre l'agneau et l'agneau remportera la victoire sur eux parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ainsi, ceux qui sont appelés avec lui, appelés les élus et fidèles. Amen. Le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus, parce que Jésus est le Seigneur des seigneurs. Acte 10, 36. Apocalypse 19, verset 16. Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse ce nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Roi des rois
et Seigneur des seigneurs, qui est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 1er verset 17. Au roi éternel, immortel, invisible. Au seul Dieu soit honneur, gloire pour l'éternité. Ce seul et unique Dieu, c'est Jésus-Christ. Bien-aimés, frères et sœurs, amis du monde entier, je suis Wiggins Mondésir, un haïtien d'origine. Je suis arrivé à la fin de cette vidéo. À travers toute la Bible, notre Dieu est un. Et Jésus-Christ est ce Dieu-là. Donc, il y a une nécessité pour un retour à la parole. Le souhait, le vœu de mon cœur, c'est pour l'année 2025. Pour vous, il vous faut retourner à la parole. Si vous voulez sauver, vous devez sortir de l'enseignement écuménique qui divise Dieu en 3 personnes. Vous devez sortir de la Babylone. Sortir et ne acceptez pas des enseignements qui vont vous montrer une division entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Or, Jésus, il remplit tout. Il est au-dessus de tout. Il remplit toutes ses fonctions. Il est Dieu et Père de tous. Jésus. Il est aussi Esprit. Donc, je vous conseille de regarder cette vidéo et de partager cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne. C'est important. Abonnez-vous à cette chaîne. C'est extrêmement important pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Je vous aime tous. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine.